Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dénoncer et de condamner vigoureusement l'acharnement, le harcèlement, les intimidations et les menaces dont font l'objet les membres du Front citoyen Togo Debout. Ça, c'est le premier objectif. Et le second objectif, c'est de réaffirmer notre détermination. Vu l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu actuellement, pour dire que malgré ces menaces et intimidations, personne ne peut stopper l'allure de ce mouvement mondial qui a pour objectif de libérer notre pays du joug de l'arbitraire. Ce n'est pas moi seul qui a cette conception, je crois que c'est une conception partagée. Voilà le double objectif de la conférence de presse de cet après-midi. Et en conclusion, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que la machine de décapitation des mouvements de contestation et de contre-pouvoir est mise en branle. Et c'est une pratique courante. Et la preuve, nous les avons. Lorsqu'on a incendié les grands marchés de Lomé et de Kara, c'était pour embasiller, c'était pour décapiter le collectif Sauvons le Togo. Et c'est toujours comme ça. Donc, c'était le double objectif que je voudrais préciser. Maintenant, je voudrais préciser une chose aussi, et je crois que ça va nous aider dans les interventions. Nous sommes ici, Front citoyen Togo Debout. Et c'est fort probable que les avocats qui interviennent dans le dossier des personnes qui sont poursuivies feront probablement une conférence de presse pour essayer de vous dire un peu quelques éléments dans le dossier. Et donc, vous nous permettrez, d'une manière et d'une autre, de ne plus empiéter sur cette éventuelle conférence de presse. Parce qu'en réalité, il faut vraiment sérier les choses. Et le fils du professeur Dossé, je vais répondre de manière peut-être beaucoup plus générale, mais très rigoureuse, pour dire que nous sommes en face d'une question purement académique. C'est une question académique. Nous nous sommes posé la question, sans y apporter une réponse, que cherchent des professeurs d'université et des étudiants dans les locaux du SRI? C'est cette question qui traverse la conscience du commun des mortels depuis mardi 6 mars 2018. Que cherchent-ils? Pourquoi l'université de Lomé a décliné sa compétence au profit de la compétence du SRI pour venir embasiller des élèves et des enseignants de l'université? Des questions que nous nous posons. En vertu de quoi des officiers de police judiciaire, sans mandat du procureur de la République, je pèse bien mes mots, vont aller fouiller et investiguer le cahier des examens des étudiants? En vertu de quoi? Ça, c'est des questions générales que je pose sans entrer dans le fond du dossier. En vertu de quoi ces officiers peuvent le faire? L'université, à ce que je sache, c'est une institution respectée et respectable. Et on ne peut pas comprendre que sans une enquête judiciaire qui soit ouverte, on ne peut pas comprendre que dans cette université, il ne puisse pas avoir des personnalités intègres pour au moins essayer de faire des vérifications à la suite de simples allégations de fraude. Je dis de simples allégations de fraude, je pèse également bien mes mots, et je crois que lors de la conférence de presse des avocats, si elle a lieu, vous serez édifiés. Parce qu'en réalité, pour le moment, on ne voit pas le plaignant. Tout est parti sur des messages sur WhatsApp et des audios qu'on fait sur WhatsApp. WhatsApp est devenu une source d'information à partir de laquelle on peut déposer une plainte et, excusez-moi, livrer des enseignants universitaires et des étudiants qui sont aujourd'hui gardés à l'intérieur du SRI. Voici un peu de manière générale les premiers éléments que je peux vous fournir par rapport à
à cette interrogation. Et ça me vient donc à l'esprit de dire que par rapport au point que mademoiselle Achana venait de vous livrer dans la déclaration liminaire, l'interdiction systématique des activités du Front citoyen Togo Debout, l'interpellation des militants de African Rising qui sont venus pour faire un travail et dès lors qu'ils ont été en contact avec le Front citoyen Togo Debout, ils ont été embastillés avec tout ce qu'on vous a dit dans la déclaration liminaire, l'interpellation des responsables du mouvement Nuboueke qui est membre du Front citoyen Togo Debout et qui croupissent encore en prison, et lors des interrogatoires, on leur a posé un certain nombre de questions. Quels sont les objectifs du Front citoyen Togo Debout? Qui sont les membres du Front citoyen Togo Debout et pourquoi ils appartiennent au Front citoyen Togo Debout? Et ensuite, les récents événements, à savoir la convocation du professeur David Dosset, et moi, ma personne, lorsque j'ai été apostrophé par les commandants, vient de vous livrer pour dire que des trucs qui sont en réalité, qui n'ont pas de queue ni de tête, pour vous dire en réalité que c'est de l'acharnement contre les responsables du Front citoyen Togo Debout. Mais que ferons-nous lorsqu'il n'est pas libéré? Je crois quand même que, c'est vrai, il y a des avocats dans le dossier, mais c'est de l'arbitraire. On ne peut que pour le moment commencer par le dénoncer. Et nous demandons solennellement, nous continuons par le dire, que le président de l'université, du moins le conseil de l'université, doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est un problème purement académique. On nous dira qu'il y a des précédents. On nous dira qu'il y a des précédents, mais c'est un problème purement académique. C'est quand même, pour moi, c'est vrai, WhatsApp est aujourd'hui devenu une source d'information. On ne peut pas le refuser. Mais on ne peut pas se baser sur des messages, des dénonciations, des audios sur un réseau social WhatsApp pour demander au SRI, sans saisir au préalable l'institution judiciaire, pour demander au SRI de venir enquêter sur des copies des étudiants qui, pour moi, sont censés être la chose de l'université parce qu'en réalité, il faut une décision pour procéder au déclassement des copies des étudiants. Mais ça n'a pas été fait. Mais pourtant, en octobre, je crois, 2017, cette enquête a eu lieu. Nous sommes où dans ce pays? Donc, il y a anguille sous roche et je crois que les uns et les autres doivent suivre notre regard. Nous avons interpellé les personnes. Alors, il y a une question... oui, les plaignants, je venais de le dire. Je venais de le dire. Si le pouvoir n'a pas ouvert un front pour détourner l'attention du Front citoyen Togo Debout, non, je pense que ce n'est pas un front. Ce n'est pas un front que le pouvoir a ouvert. Mais en réalité, c'est une campagne d'intimidation plutôt qui vise les premiers ou les responsables, les membres du Front citoyen Togo Debout. Ça, c'est vrai. Personne ne peut le nier. C'est vrai. Et je peux le dire que peut-être sur le front, le professeur David Dosset, s'il n'est pas pris contre lui une mesure de garde à vue, c'est parce qu'il y avait une pesanteur, une pression à telle enseigne que si on mettait en garde à vue le professeur David Dosset, il y avait des choses qui devaient se passer aussi bien à l'université que dans la ville ou au CHU Tokoin, là où le professeur David Dosset sert. C'est pourquoi, excusez-moi, eh bien, on profite d'embrigader son fils et naturellement, si on embrigade son fils, on sait qu'il n'aura pas le moral pour exercer ses activités. La preuve, c'est qu'à chaque conférence de presse, vous voyez le professeur David Dosset parmi nous. Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Il est, bon, son moral ne le permet pas d'être parmi nous. Alors, que leur reproche-t-on? Allégation de fraude. Allégation de fraude. Dénonciation faite par certains étudiants sur WhatsApp et avec un audio qui circule. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Mais, allégation de fraude ou pas allégation de fraude, conclusion, problème ou affaire purement académique. C'est la réponse que nous pouvons donner pour le moment. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.